Je vais vous donner une petite histoire d'une dame qui est partie à l'église uniquement pour demander à son pasteur de prier pour elle pour qu'il puisse mourir. Elle a dit au pasteur qu'elle est fatiguée de vivre sur la terre. Le pasteur lui a demandé pourquoi devriez-vous mourir. Elle a répondu je vais seulement mourir parce que je n'ai rien sur la terre. Et à côté de cette femme, il y avait un homme. Le pasteur a dit à cet homme-là, est-ce que tu as écouté ce que la dame vient de dire? Je vais prendre la mort qui est à cette femme. Je vais les transférer à votre corps. Cet homme a dit non, je ne suis pas prêt de ce que vous venez de me parler. Je ne connais pas comment tu vas prendre la mort qui est dans cette dame pour me faire porter ça. Le pasteur a répondu à cet homme, ne t'en fais pas. Et le pasteur a parlé à cette dame en disant, tu veux mourir quand et comment? La dame a répondu qu'il veut mourir maintenant même ou demain. Si le pasteur prie pour elle, il veut mourir immédiatement. Je suis prêt à mourir. Prie pour moi, monsieur le pasteur. La dame a relaté son histoire un peu auprès du pasteur en disant, nous sommes nés 15 enfants. Dans ces 15 enfants, les 3 est mort. Nous restons 12 enfants. Dans ces 12 enfants, aucune personne qui a même 10 francs pour aider l'autre. Nous sommes des pauvres et malheureux sur la terre. C'est pour cela que je décide de mourir. Parce que vraiment, je ne vois pas l'importance de vivre sur la terre sans rien, sans soutien qui vient de mes frères. La dame là était le 3e de sa famille. Et la 4e de sa famille était un garçon. Ce garçon, il s'est marié et il a 5 enfants. Et les 3 enfants de cet homme, à l'âge de 10 ans, les 3 enfants ont commencé à marcher comme des serpents, avec le ventre. Alors la femme continue en disant, je n'arrive pas à supporter ça, d'avoir les enfants de mon frère marcher comme des serpents, en sortant les langues comme ça. Alors, pour ces, je m'excuse, sur ce alors, je voulais mourir. Ma famille, elle est chrétienne. Mon père et ma mère sont des pasteurs. Alors, pourquoi ce drame de nos enfants de marcher comme des serpents nous a arrivé et chez nous à la maison, nous n'avons rien de manger, nous n'avons pas de vêtements, aucune personne qui peut aider les autres. Pasteur, prie pour moi, je vais mourir. Le pasteur, il a manqué à répondre à cette dame, car il a vu que c'est impossible de prier pour quelqu'un qu'il puisse mourir. Même le problème que la famille avait, c'était vraiment dangereux. Le pasteur a décidé de ne pas prier. Il a laissé la dame. La dame a dit, même les vêtements que je porte ici, c'est les habits de mon petite sœur. J'ai pris ça pour venir te voir, pasteur. Aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Le pasteur a refusé. Alors, on peut analyser ensemble
comment le pasteur a refusé à prier pour quelqu'un qui est fatigué de vivre sur la terre parce qu'ils n'ont rien. Et il a observé la femme attentivement, mais il n'a jamais porté la solution à ces dames-là. Si le pasteur a manqué à quoi aider cette dame, c'est vraiment question de se demander pourquoi le pasteur n'a pu aider la femme, même avec quelques sommes de manger ou quoi que ce soit, parce que la dame elle était en danger, elle a décidé de mourir. C'est inconcevable dans une famille chrétienne où le père de famille et la maman sont des pasteurs, avoir des enfants manquer à quoi vivre, d'avoir son enfant a mis au monde 5 enfants, les 3 enfants à l'âge de 10 ans ont commencé à marcher comme des serpents. C'est une histoire choquante parce que avoir une famille chrétienne qui adore Dieu, qui a des pasteurs dans la famille, ils ont des problèmes. En faisant le recours à une autre pasteur, le pasteur a échoué de porter une solution. C'est pour cela qu'on vient de vous dire aussi que les pasteurs là, qui se met au ministère en disant je suis serviteur de Dieu, je suis là pour prêcher la bonne nouvelle, pour faire arriver les gens au ciel, c'est faux, c'est tromper les gens. Avec telle histoire de cette dame qui avait la foi, une fois il va arriver chez le pasteur il va porter une solution à elle, mais à la fin des comptes, le pasteur il a manqué comment il peut aider cette dame. Et il faut retenir que les églises que nous connaissons, les sectes des religions qui sont maintenant sur la terre, les bergers, les pasteurs, les prophètes et les prêtres, ce sont des envoyés du diable qui cherchent comment à tromper le peuple de Dieu, à lisant des Bibles et des versets bibliques, en montrant qu'il y a les puissances d'aider la population pour qu'on puisse purifier quelqu'un en vue de pouvoir arriver au ciel. C'est faux, mes très chers frères, c'est faux et archi faux. Il faut chercher comment éviter de quitter les églises, de chercher comment trouver les vrais dieux, parce que la voie que nous empruntons d'aller chercher Dieu, d'aller prier dans des sectes, dans des maisons, dans des chambres, des cultes, dans des assemblées, là-bas il n'y a pas Dieu. Cherchez Dieu, chers frères. Au-delà des religions, il y a un esprit, il y a une divinité, il y a un pouvoir ancestral qui va nous conduire à la vie éternelle. Merci.